Bonjour, vous me posez une question sur la valeur absolue. Alors, si je regarde l'énoncé qui vous pose problème en bas, vous avez une fonction f de x égale valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de 2x moins 1. Il s'agit de donner l'expression de la valeur de la fonction plutôt sans le symbole de la valeur absolue. Alors justement, cette histoire de valeur absolue, si vous prenez un thermomètre, si je vous parle d'une température de moins 5 degrés et de plus 5 degrés, ce qui concerne les degrés, c'est que ce 5, le moins et le plus, c'est le côté relatif, puisque ce sont des nombres relatifs. Relatifs à quoi, là, ici? À 0. Je vous indique que ces 5 degrés en valeur absolue correspondent à une température négative ou une température positive. C'est ça l'idée de valeur absolue. Donc, moins 5 et plus 5 ont la même valeur absolue. Deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Alors, pour bien voir, par exemple, sur une droite numérique, sur une droite graduée, ce que représente cette valeur absolue, c'est tout simplement la distance à 0. Et c'est comme ça qu'on l'a définit finalement. La valeur absolue de moins 5, c'est la distance à 0. Tout ça en assimilant quelque chose d'un peu étonnant, parce qu'un nombre, il n'y a pas une distance par rapport à un autre nombre. Mais évidemment, là, les idées de distance correspondent au point qui correspondrait à l'abscisse moins 5 et évidemment à l'origine qui serait d'abscisse 0. Donc, c'est comme ça qu'on définit la valeur absolue. Et d'ailleurs, la notation, vous voyez, c'est 2 barres. Ça a été mis au point par un mathématicien qui s'appelait Lambert au XVIIIe siècle. En fait, cette barre, elle traduit cette notion de distance à 0. Alors, une propriété importante qui découle de la définition de la valeur absolue, regardez à droite, c'est que si vous prenez la valeur absolue d'un nombre x, si x est plus grand que 0, la valeur absolue de x, ça vous donne x. Si x est inférieur à 0, la valeur absolue de x, ça va nous donner moins x. Autrement dit, si x est négatif, je prends l'opposé de ce qui est entre les barres. Alors, je reprends votre exercice. Donc f de x, regardez à droite, on a f de x égale valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de 2x moins 1. D'abord, je m'intéresse à x moins 1. Quand est-ce que x moins 1 est supérieur ou égal à 0? Je fais passer moins 1 de l'autre côté, c'est quand x est supérieur ou égal à 1. Donc, si x appartient à 1 plus l'infini, alors x moins 1 s'écrit, la valeur absolue de x moins 1 s'écrit x moins 1. Si x appartient à moins l'infini 1, on est d'accord qu'à ce moment-là, x moins 1 est négatif. Donc, d'après ce qu'on a vu comme propriété, ça signifie que la valeur absolue de x moins 1, c'est l'opposé de ce qui est entre les barres. Donc, c'est 1 moins x, ou moins x plus 1, si vous préférez. Alors, une chose importante. Ici, j'ai choisi arbitrairement le fait d'accepter la valeur 1 dans mon intervalle 1 plus l'infini. Parce que de toute manière, pour 1, vous pouvez aussi bien écrire x moins 1 ou 1 moins x, vous aurez le même résultat. Vous aurez là, en l'occurrence, 0. Donc, je décide arbitrairement que je vais prendre 1 dans le premier intervalle, et puis évidemment, je l'exclus dans le deuxième intervalle. Mais ça n'a absolument... on pourrait tout à fait faire l'inverse. Maintenant, je m'intéresse à 2x moins 1. 2x moins 1, quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0? C'est quand 2x est supérieur ou égal à 1. C'est quand x est supérieur ou égal à 1,5. Donc, qu'est-ce que j'ai? Si x appartient à 1,5 plus l'infini, là, je décide aussi de prendre la valeur 1,5 dans le premier intervalle. Alors, la valeur absolue de 2x moins 1, elle s'écrit 2x moins 1, puisque 2x moins 1 est positif. Si x appartient à moins l'infini 1,5, que j'exclus, 1,5, alors, la valeur absolue de 2x moins 1, c'est l'opposé de 2x moins 1, c'est 1 moins 2x. Je présente ça, tout ça sous forme de tableau, parce que ça va être pratique, comme ça, pour exprimer f de x. Donc, mon tableau, évidemment, je prends x de moins l'infini à plus l'infini. Et évidemment, les deux valeurs importantes, 1,5 et 1. Qu'est-ce qui se passe? La valeur absolue de x moins 1, comment elle s'écrit? Vous le voyez bien, quand x est supérieur à 1, ça s'écrit x moins 1, etc. Pour la valeur absolue de 2x moins 1, même travail. Et tout simplement, pour avoir l'expression de f de x, je fais la somme à chaque fois de ce que j'ai obtenu, en faisant attention au signe.
Donc, si je veux traduire ça de façon un peu plus élégante, regardez à gauche, f de x c'est quoi? Je mets une petite accolade. Moins 3x plus 2 si x appartient à moins l'infini, 1,5. D'accord, que j'ai exclu. X, si x appartient à 1,5, 1. Là, ce coup-ci, j'ai pris 1,5, hein, donc je vous le disais, tout à fait arbitraire. Et 3x moins 2, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, juste pour voir ce que ça donne comme courbe, regardez en haut. Quand x est inférieur à 1,5, vous avez une droite. La droite qui a pour pente moins 3, ou qui a pour coefficient directeur moins 3, hein, c'est moins 3x plus 2. Ensuite, quand x est supérieur à 1,5, vous allez obtenir un bout de droite qui correspondra à la courbe f de x égale x, ou y égale x plutôt. Et puis, si x est supérieur à 1, évidemment, on arrive à une droite aussi qui correspond à la fonction affine 3x moins 2. Voilà, n'hésitez pas à me relancer sur le sujet en cas de difficulté, hein.